Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-François Hull, je suis président du comité des résidents de la Maison des étudiants canadiens de la Cité universitaire de Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui une personne très importante pour la Maison, Mme France Mainville, qui est directrice de la Maison depuis le mois de juillet dernier. On va s'entretenir aujourd'hui sur son parcours de vie, en particulier sur son parcours professionnel, afin de mieux la connaître. Bonjour France, comment allez-vous? Bonjour Jean-François, si tu veux t'asseoir. Merci beaucoup. En fait, je voulais savoir si vous étiez disponible pour vous entretenir aujourd'hui avec moi à propos de votre carrière, de votre vie professionnelle, personnelle et pour vous présenter un peu. Il n'y a pas de souci, ça va me faire plaisir Jean-François. Merci pour le café. Merci pour l'accueil. Merci à toi. Alors, écoute, je pense qu'on a nos distances. Ouais. On va peut-être se permettre d'enlever notre masque. Oui, super. Je voulais que tu nous parles un peu de ta trajectoire personnelle, ta trajectoire de vie, en particulier de tes études qui ont précédé ta carrière, ton début de carrière et toutes les étapes importantes en fait de ton parcours professionnel, si tu veux bien. Écoute, moi, j'ai fait des études en droit à l'Université de Sherbrooke et j'ai poursuivi en devenant membre du Barreau du Québec. Donc, formellement, je suis avocate au Barreau du Québec et toujours membre du tableau de l'ordre. Écoute, j'ai fait ce parcours-là pour pouvoir travailler particulièrement en droit de la personne. Donc, tout ce qui concerne l'équité homme-femme, tout ce qui concerne les questions de multiculturalisme, de racisme et de tolérance, en fin de compte, c'est ce sur quoi je me prédestinais. Et la vie a fait en sorte qu'elle m'a amenée dans différents emplois. Et je me plais à dire que j'ai eu plusieurs vies professionnelles. À la Mecque, pour moi, c'était excessivement important de pouvoir faire de la Mecque un lieu justement de tolérance et d'ouverture, ouvert sur le monde. Et comme je vous l'ai dit, quand on s'est rencontrés la première fois au pot de la directrice en septembre, ben, votre premier réseau de contact professionnel, c'est vos collègues, c'est ceux que vous allez rencontrer ici, ce sera probablement de précieux contacts à vie. Et c'est vos premiers réseaux que vous allez construire avec les gens avec qui vous habitez à la Mecque. Mon parcours s'est poursuivi au fil des années. J'ai fait un séjour en Ontario. Comme je me plais à dire, j'ai suivi mes amours, comme bien des gens le font dans la vie. Ce qui m'a amené à faire d'autres types d'expériences, particulièrement en matière culturelle. Donc, j'ai géré un festival à Toronto, un festival francophone. À l'université, j'ai occupé un poste qui était celui de directrice d'une clinique médicale de l'hébergement. Donc, j'étais responsable d'environ 700, au plus fort 1000 chambres. Je me plais à dire 1000 oreillers. Donc, des étudiants qui venaient un peu aussi partout à travers le monde. Partout du Québec, des autres provinces canadiennes aussi. Tu es arrivé dans un moment très particulier à la Mecque, marqué par la pandémie de COVID-19. J'aimerais savoir, au niveau des activités, qu'est-ce que ça change dans l'organisation des activités, puis la vision que tu as des relations à l'intérieur de la Mecque? Les activités, pour moi, c'est excessivement important, ne serait-ce que pour la santé mentale. Du moral des troupes, comme je dis, il faut arriver à faire des activités. Et c'est vrai que le fait de rester plus souvent à la maison fait qu'on crée entre nous plus de liens. Puis, on est devenu une famille, une grande famille. Alors, France, en fait, j'aimerais maintenant savoir qu'est-ce qui t'a marqué le plus à ton arrivée à la Mecque ou à Paris? Paris, c'est un grand village. C'est une ville excessivement romantique. C'est une ville qui a toutes sortes d'atouts. Mais c'est un grand village. L'autre chose, c'est la cité. La cité a été une très, très agréable surprise pour moi parce que la cité, c'est une bulle en Paris. C'est un lieu très vert avec un grand parc magnifique où on peut s'y promener et où la densité des édifices sont très peu présents puisque les maisons ont chacun un terrain, un territoire, si on peut dire. Donc, c'est aussi un lieu où tout le monde se salue, où on a des sourires, où on sent on est à la cité, donc on se permet cette convivialité-là, qui peut-être, quelquefois, quand on est dans le métro à Paris, ça n'existe pas vraiment. Donc, la cité, c'est vraiment un endroit exceptionnel à Paris, qui est peu connu d'ailleurs des Parisiens. Et donc, c'est un endroit secret, bien gardé, mais qu'il faut faire découvrir aux autres. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment ma découverte. J'aimerais savoir si, en terminant, tu aurais un dernier message à adresser aux partenaires de la Maison des étudiants canadiens, au comité au Canada, mais aussi aux résidents actuels, puis aux anciens résidents. On va passer à travers cette crise sanitaire-là
Et j'espère que les membres du Comité canadien, les membres du CA, les anciens, ceux qui nous suivent, qui sont des partenaires, des amis de la MEC, les étudiants ici, on soit tous réunis pour le 95e anniversaire de la MEC qui va avoir lieu l'année prochaine. Donc, on va espérer le faire physiquement, que tout le monde soit présent ou le plus grand nombre de gens possible, mais tout au moins, on va les solliciter, on va s'organiser, on va être inventif, on va trouver une façon de les solliciter pour qu'ils participent, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, pour vraiment mettre à l'honneur cette magnifique maison qui va avoir 95 ans l'an prochain. Maintenant, on connaît un peu plus ton parcours personnel, on en savait un peu, mais ton parcours personnel et d'étudiante, ton parcours professionnel, puis la conception de la maison, de la communauté ici, la conception que tu as aussi de ton travail, de ton rôle à la MEC. C'était vraiment intéressant de parler avec toi. Merci Jean-François, merci. Merci beaucoup. Merci, plaisir, merci à toi. Ça fait plaisir.